Les sorcières. On dit qu'elles possédaient des pouvoirs diaboliques et qu'elles ont apporté une destruction désespérée à leurs semblables. Si la croyance en la sorcellerie répandait déjà la peur et l'horreur dans l'Antiquité, la chasse aux sombres sorcières allait finalement atteindre un triste paroxysme au Haut Moyen-Âge. En fin de compte, les superstitieux cherchaient un bouc émissaire pour les vagues de maladies dévastatrices, les mauvaises récoltes et autres événements marquants. Comme les habitants ne savaient pas ce qui pouvait être à l'origine de ces événements désastreux, ils ont trouvé qu'il était préférable d'accuser ces soi-disant sorcières d'être à l'origine de la tourmente. Afin de mettre un terme au désastre qui se produisait, d'innombrables citoyens ont été accusés de sorcellerie entre les années 1300 et 1750 et ont été brutalement exécutés. Selon les estimations actuelles, 60 000 personnes ont été victimes de la chasse aux sorcières rien qu'en Europe au cours de cette période, et environ 80% de toutes les personnes exécutées étaient des femmes. Aujourd'hui, nous souhaitons examiner de plus près ce sombre chapitre de l'histoire de l'humanité. Jetons un coup d'œil à 5 histoires terrifiantes de sorcellerie au Moyen-Âge. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Agnès Sampson. Nous sommes en 1590 et le roi d'Écosse James VI et sa femme Anna passent du Danemark à l'Écosse. Après que le couple royal ait été pris dans une forte tempête en cours de route, on soupçonne rapidement que les tempêtes de fouet ne sont pas simplement des phénomènes météorologiques normaux, mais plutôt l'œuvre d'une sorcière diabolique. Il ne fallut pas longtemps pour que le premier suspect au Danemark soit arrêté et brutalement torturé. Lorsque Anna Coldings n'a plus pu résister à cette cruelle épreuve, elle s'est laissée entraîner dans une confession au cours de laquelle elle a également mentionné les noms d'autres sorcières présumées. Finalement, Anna Coldings a été officiellement condamnée et peu après brûlée vive. Lorsque le roi d'Écosse a eu vent de ce procès en sorcellerie, il a décidé de mettre un terme à la sorcellerie supposée dans sa patrie également. C'est là que les enquêteurs ont finalement eu connaissance de l'existence d'une femme nommée Gillis Duncan, une simple servante qui avait la réputation parmi ses semblables d'être mystérieuse et de se faufiler la nuit. Finalement, Duncan devait également être arrêté et sauvagement torturé. Comme c'est souvent le cas, Gillis a décidé de faire des aveux pour mettre fin à l'enfer de la douleur. Elle mentionne également le nom d'une complice qui serait la plus ancienne sorcière de toute l'Écosse, Agnès Sampson. Bien sûr, les responsables n'ont pas hésité longtemps et ont immédiatement placé la vieille femme en détention. La tête de la pitoyable suspecte a alors été serrée avec une corde, tandis que son crâne était rasé et que son corps était fouillé à la recherche des peintures du diable. Les nouvelles tortures ont rapidement conduit Agnès, dans sa grande peur, à avouer tout ce dont elle était accusée. Ainsi, elle a admis avoir conjuré de violentes tempêtes pour empêcher le roi et sa femme de rentrer en Écosse. On dit également qu'elle avait prévu de jeter un sort au souverain. Agnès Sampson est brûlée sur le bûcher le 28 janvier 1591. Selon la légende, l'esprit agité de la prétendue sorcière hante toujours le palais de Holyrood. Ursula Thowsale. À ce jour, nous ne savons pas si Ursula Thowsale a réellement existé. Il n'existe aucune preuve historique qui pourrait prouver de manière concluante l'existence réelle de la mystérieuse ermite. Cependant, de nombreux récits contemporains suggèrent que la sorcière et prétendue diseuse de bonne aventure a semé la zizanie en Angleterre il y a près de 500 ans. Selon la légende, Ursula, également connue sous le nom de Mother Shipton, est née dans une grotte isolée. En raison de son apparence hideuse, elle aurait été largement crainte et évitée par le reste de la population locale. En fait, la mère Shipton aurait été tellement défigurée que beaucoup pensaient qu'elle était une descendante directe du diable. En plus de son apparence frappante, ce sont surtout les innombrables prédictions qui ont fait d'Ursula Thowsale le centre de nombreux mythes et histoires. Plus précisément, elle aurait prédit avec précision un certain nombre d'événements historiques, notamment la Grande Peste de Londres et l'exécution de la reine d'Écosse Mary Queen of Scots. Il semblait donc que cette femme avait une sorte de vision bizarre du monde qui l'entourait.
Ursula Thaushale n'a pas été victime de l'impitoyable chasse aux sorcières, mais est morte de cause naturelle vers 1561. On dit que c'est Joanne Waller, la servante de Mère Shipton, qui a écrit les prédictions de sa maîtresse et les a fait circuler après sa mort. Les procès des sorcières de Salem. Le légendaire procès des sorcières de Salem aurait eu lieu au plus fort de la chasse aux sorcières sur le sol nord-américain. Dans le cadre des innombrables allégations, parfois totalement infondées, 20 suspects ont été tués. 55 personnes ont été torturées pour les amener à faire un faux témoignage et 150 personnes ont été arrêtées, tandis qu'environ 200 autres citoyens étaient accusés de sorcellerie. En fait, la vague de procès impitoyables a rapidement débordé les frontières de la communauté éponyme pour atteindre de nombreuses autres localités de la Nouvelle-Angleterre. Mais que s'est-il passé ? À la fin du XVIIe siècle, le prédicateur Samuel Parris est nommé chef de l'église de Salem. Peu de temps après, sa fille, Betty, et sa nièce, Abigail, ont commencé à se comporter de manière très inhabituelle. Les filles parlaient dans des langues étranges, rampaient sur le sol et se cachaient de plus en plus souvent du public. Un médecin du nom de William Griggs est appelé pour examiner les filles et pose un diagnostic capital. Betty et Abigail seraient possédées par le diable. Lorsque les filles confirment ce diagnostic et racontent comment elles sont contrôlées par des forces invisibles, Samuel Parris est pris de panique. Dès lors, il est convaincu que toute la communauté est menacée par une multitude de possessions diaboliques. Betty a témoigné que le diable avait essayé de la tenter, et comme la jeune fille a réussi à repousser l'attaque de Satan, le diable a alors envoyé ses aides, les sorcières, dans la ville pour se venger. En conséquence, les noms de certaines des femmes qui auraient ensorcelé les petites filles n'ont pas tardé à apparaître. Bien que de nombreux suspects aient été arrêtés, Parris était toujours convaincu qu'il y avait d'innombrables autres sorcières dans la communauté du village, qui devaient être démasquées et rendues inoffensives. Il en résulta rapidement une certaine régularité des procès, au cours desquels le tribunal se réunissait environ une fois par mois. Pendant ce temps, de plus en plus de personnes étaient continuellement étiquetées comme sorcières, même s'il y avait très peu de preuves à l'appui. Alors que ceux qui plaidaient coupables étaient immédiatement exécutés, ceux qui avouaient et fournissaient les noms de leurs complices diaboliques étaient épargnés de la mort. La plupart des victimes étaient des femmes pauvres et âgées, mais un ecclésiastique et plusieurs autres personnes ont également été victimes du procès des sorcières de Salem. Alors que les condamnés étaient généralement pendus, le fermier Giles Corey connut un sort encore plus cruel. Ayant refusé de témoigner, il a été écrasé par des pierres massives. Lorsque les procès non fondés sont devenus de plus en plus sanglants, certains membres du clergé de Boston ont fini par s'opposer aux abus primitifs qui s'étaient emparés de la ville. En fin de compte, les tribunaux avaient décidé qu'il valait mieux que 10 sorcières vivent en liberté dans la ville plutôt qu'une personne innocente de plus soit soumise à un châtiment aussi cruel. C'est ainsi qu'a pris fin le procès des sorcières de Salem. Malin Matsdotter. Alors que les procès de sorcières faisaient rage comme un feu mortel dans de nombreux pays européens, seule une poignée de citoyens suédois ont été accusés de magie noire et brûlés sur le bûcher. L'histoire émouvante de Malin Matsdotter montre que ces cas inhabituels n'étaient pas moins brutaux qu'ailleurs. Malheureusement, ce sont les propres filles de Malin qui ont scellé le destin impitoyable de leur mère. Elles ont déclaré avoir été enlevées par Malin, puis emmenées à une messe satanique. À cette époque, en 1676, le pays se souvient déjà d'une grande vague de chasse aux sorcières brutale. Comme nous l'avons déjà mentionné, la particularité de cette histoire est le fait que Malin Matsdotter a été l'une des rares victimes à être brûlée vive en Suède. Dans l'ensemble, la Suède est restée un pays relativement paisible pendant le procès en sorcellerie. En général, les sorcières condamnées étaient décapitées ou pendues avant que leur corps sans vie ne soit livré au feu. Selon des rapports contemporains, c'est la forte volonté de Malin qui a finalement conduit à son exécution brutale. D'après l'histoire, la femme a refusé d'admettre les crimes dont elle était accusée. Au contraire, elle a insisté sur son innocence et a refusé de faire amende honorable auprès de ses filles avant son exécution. Au lieu de cela,
on dit qu'elle a jeté une terrible malédiction sur ses enfants traîtres. Lorsque les flammes se sont frayé un chemin dans la chair de Malines, on dit qu'elle n'a pas crié ni montré aucun signe de douleur. Pour les habitants superstitieux, c'est une preuve supplémentaire que la sorcière avait fait un pacte avec le diable. En réalité, ces filles connaissaient la vérité sur ce qu'elle avait fait, sachant sans aucun doute que leur mère n'était pas une sorcière. Après son assassinat, les procès de sorcellerie ont pris fin en Suède, et pour autant que nous le sachions, personne d'autre n'a perdu la vie en raison de son statut de sorcière. Merga Bien. Au total, environ 250 personnes ont perdu la vie pendant la persécution des sorcières à Fulda. L'un des premiers citoyens à être accusé et arrêté a eu lieu en 1603 lorsque Merga Bien a été soupçonnée de sorcellerie. Après que Merga ait été mise en détention par ses persécuteurs, elle n'a pas été enfermée dans une cellule de prison conventionnelle, mais dans une cage à chiens qui était bien trop petite pour elle. Lorsque son mari, Blasius, a appris le caractère cynique de l'emprisonnement, il a intenté un procès à la chambre de commerce du Reich à Speer afin d'obtenir de meilleures conditions pour sa femme. Comme Merga était enceinte au moment de son arrestation, on lui a d'abord assuré, conformément à la loi, qu'elle ne serait pas torturée. Cependant, tout au long du procès en sorcellerie, la grossesse de Merga était censée fournir une nouvelle preuve présumée que la femme avait conclu un pacte avec le diable. Le mariage de Merga étant resté sans enfant pendant 14 ans, les procureurs ne pouvaient expliquer la grossesse actuelle de la suspecte que par l'œuvre de Satan. En fait, ils pensaient qu'elle était tombée enceinte du bébé du diable. En outre, Merga a été accusée d'avoir empoisonné les enfants de son premier mariage, d'avoir ensorcelé plusieurs personnes, d'avoir maudit les vaches d'un fermier et d'avoir participé au sabbat des sorcières. Après de nombreuses semaines de détention, Merga a finalement avoué, sous la torture, les actes dont elle était accusée. Un peu plus tard, elle est brûlée publiquement sur la place du tribunal de Fulda. Son mari a dû payer de sa poche les énormes frais d'exécution, sous peine d'être emprisonné. Nous pouvons tous convenir que de nos jours, l'idée d'un procès de sorcière semble barbare et ridicule. Cependant, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agissait d'une époque très différente. Cela ne veut pas dire que ce que ces personnes ont fait était moralement correct, mais qu'elles se basaient simplement sur les preuves et les connaissances dont elles disposaient à l'époque. Ces dernières années, de nombreuses théories ont été émises sur ce qui a pu conduire au premier procès de sorcières. Plusieurs scientifiques et historiens ont suggéré que l'objectif réel des procès de sorcières pouvait être aussi simple que des céréales contaminées par l'ergot. Lorsque l'ergot est ingéré, il peut produire des effets similaires à ceux d'un psychédélique. Sous l'influence de l'ergot, les gens ont pu halluciner que certaines personnes étaient en fait des sorcières. Cependant, si cela peut expliquer une poignée de cas, cela n'explique pas pourquoi des procès de sorcières ont eu lieu dans le monde entier. Cela n'explique pas non plus comment les procès et les rapports de sorcellerie ont pu perdurer pendant plusieurs décennies. Si une seule récolte de céréales contaminée par l'ergot de seigle a pu durer quelques mois ou même plus d'un an, cela n'explique certainement pas pourquoi ces personnes étaient si déterminées à condamner des gens pour sorcellerie pendant près de 100 ans. En fin de compte, nous n'avons vraiment aucune idée de ce qui a déclenché le mouvement de la sorcellerie, ni de ce qui a finalement conduit à sa fin. Pour autant que l'on puisse dire, la chasse aux sorcières s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé, sans cause directe ni raisonnement derrière elle. En fin de compte, nous devrions tous être reconnaissants que la chasse aux sorcières se soit arrêtée au moment où elle l'a fait, et qu'aucun autre innocent n'ait été blessé. Espérons simplement qu'un événement bizarre comme celui-ci ne se reproduira pas un jour. Que pensez-vous de ces histoires cruelles? Faites-nous part de vos impressions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour rester à jour et être alerté chaque fois que nous ajoutons une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.